C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal dont voici l'essentiel de l'actualité. C'est une autre découverte d'un corps sans vie dans la rivière Lubumbashi ce mercredi 9 décembre 2020. La victime serait âgée d'une quarantaine, ligotée sérieusement au bras. Elle a été dépêchée des eaux grâce à l'intervention des jeunes du quartier Mampala. Mesdames, Messieurs, plusieurs artères de la ville de Lubumbashi présentent une détérioration accentuée avec les dernières pluies qui s'abattent sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi dans tous les sens. En tout cas, l'impact est très négatif. Mode automobiliste et même les usagers plaident pour la réhabilitation de la voirie. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Cette édition du journal s'ouvre par une célébration. C'est depuis le 9 décembre 2003 que l'Assemblée générale des Nations unies a institué la journée mondiale de lutte contre la corruption. La République démocratique du Congo, RDC, le gouvernement fournit en tout cas beaucoup d'efforts pour éradiquer la corruption. Voilà pourquoi l'inspection générale des finances a été mise en place. Commentaires et images, Edouard Kankou. La corruption cause encore plus de préjudices en temps de crise que le monde vit actuellement avec la pandémie de la Covid-19. Telle est la déclaration du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la corruption en ce mercredi 9 décembre. Instituée le 9 décembre 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette journée rappelle l'importance de protéger les institutions de toute tentative de corruption. Bien que des mécanismes aient été mis en place afin de lutter contre la corruption dans le monde, ce fléau est loin d'être endigué, soutient le commissaire à la lutte contre la corruption. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, dans ses nombreux discours, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. La récente mise sur pied de l'Inspection générale des finances avec ses multiples enquêtes en est une éloquente illustration. D'ailleurs, l'on dénonce des actes de corruption et détournement de fonds alloués à la lutte contre la pandémie à coronavirus, sans oublier dans les régies financières où beaucoup d'inspecteurs sont pointés du doigt. Pour les responsables du réseau parlementaire, la République démocratique du Congo dispose d'un arsenal d'instruments juridiques efficaces de lutte contre la corruption, mais il se pose un sérieux problème d'applicabilité. L'actualité en bref et en images. Lors de son installation à la tête du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Mbosso Kondia a appelé les députés nationaux à garantir aux membres du bureau dirigé par Janine Mabunda, visés par des pétitions, leurs droits de défense. Le président du bureau provisoire a par ailleurs interpellé les élus nationaux sur le respect et même la protection du palais du peuple, siège du Parlement qui a été, vous vous souviendrez, le théâtre des échauffourées mardi 8 décembre 2020, signalant que le bureau d'âge a été installé en présence des 279 députés nationaux. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition du journal. Ce mercredi 9 décembre 2020, un corps sans vie a été découvert aux abords de la rivière Lubumbashi, sur le boulevard Katuba, plus précisément au quartier Mampala. Ligoté sérieusement au bras, la victime aurait subi des frappes des personnes jusque-là non autrement identifiées. Plus de précisions avec Diane Kassongo-Nyota et Jean-Luc Kalala. Regardez. Impossible de savoir la cause réelle de la mort de cet homme, apparemment âgé de plus d'une quarantaine d'années, dont le corps a été aperçu l'après-midi de ce mercredi sur la rivière Lubumbashi, au niveau du boulevard Katuba. C'est 3 heures après cette découverte macabre que le corps a été tiré des eaux, poignet fermé avec un tissu noir. Visiblement, la victime aurait été ligotée. Quelques traces des blessures signalées sur son corps. À en croire les propos des habitants de ce coin, l'homme aurait été tabassé ailleurs, puis jeté dans la rivière. Oyu papa nasema rangia mumai ni wakupika baripika banaua banatupa.
manani yake yote kuzonika pakeni muntu alipika banaua basa kumutonga kisu pansula. Cette scène a drainé une foule immense des jeunes venus de Katuba et Kenya qui déplorent ces faits devenus courants dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Insécurité. Hii boulevard Katuba na Kenya ya hapa tuku mu insécurité ya nguvu sana. Shibeko lega makuran fa shingine hii ma haute tension iko hapa. Shimuna ifilme mbele beto ekeko na éclairage public mu boulevard Katuba. Matuko no bwiji bunapita hapa. Utoyaka barumbamba nika kono wanamutupa hapa ubia warifaje. Corona pachana mwanamke moevi anaanza kushuka pana mai atuyue. Kama kuna fopitikana nini? Tunaona tena mwingine yeye anakufa hapa. Jana ilikuwa ni huku kwetu Kubrondo bakwa banesha kushika tena maiti ya bebe. Bebe wa mwenji moya mpango vraiment tunatoka. Si maiti kupa mutoni bacha kuitupa depuis zamani. Jusqu'à notre départ du lieu, le corps de la victime n'était pas encore levé, mais l'on a noté la présence des forces de l'ordre. Merci Diane Kassongo. Voilà ces reportages qui vont nous permettre de passer rapidement en revue de la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. À retenir, 99 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés mardi 8 décembre, dont 86 cas dans la ville-province de Kinshasa, 4 dans le Haut-Katanga, 2 dans le Haut-Ouélé et 1 seulement à Ituri. Les bulletins du comité multisectoriel de lutte contre les Covid-19 en RDC rapportent également que 149 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement de Covid-19. Il y a eu un total de 6 décès. Ainsi, les cumuls depuis le 10 mars, date du début de la pandémie au pays, est de 13 844 cas confirmés, 12 208 personnes guéries et 350 décès. Cette édition se poursuit ici à Lubumbashi, à l'hôpital Jason Sendwe. Plusieurs femmes se retrouvent ainsi bloquées à la maternité après accouchement, faute de moyens pour régler leurs factures. C'est le cas d'une femme de 31 ans qui ne sait plus assurer ses soins après avoir accouché par césarienne. Son mari aurait quitté le toit familial longtemps avant même son accouchement. Cette situation constitue un véritable manque à gagner pour cet hôpital public. Ben Kaimbe, pour plus de précisions, regardez. Mbombo Astrid, 31 ans d'âge, cette dame est internée depuis plusieurs jours à la maternité de l'hôpital Jason Sendwe. Elle s'est accouchée par césarienne, sauf qu'elle ne sait pas payer la totalité des frais exigés par l'hôpital. Son mari l'aurait abandonnée à 2 mois de la grossesse. Ananikimbia depo ananikimbia na vile mimbili na kometi inafika mu 9 mois tunaanza kuingia mu 10 mois. Le 1er décembre ndio mimi najiretrouve kusini ba docteur bananisaidia bananifanya césarienne bananitosha mtoto wa buluma tu banakuwa kuniweka msabu ndio vile mimi najiretrouve. Sasa kujiretrouve kwa malaria kilonda cha césarienne mtoto yuko malaria sana kuna ria kushika kushimi kuna kachisi. Même sa layette n'a pas été préparée à la Katuba où elle habite. C'est grâce aux voisines qu'elle s'est retrouvée dans cet hôpital et c'est toujours elle qui prennent en charge son alimentation, bien que pas régulièrement. Astrid Mbombo n'est pas la seule à ne pas payer les frais de maternité. Une autre femme, toujours dans cet hôpital, a déjà totalisé 2 mois après son accouchement. Elle aussi est incapable d'honorer la facture. Sur une moyenne d'au moins 80 femmes qui viennent pour l'accouchement par mois, plus d'une vingtaine n'arrivent pas à honorer leurs factures. Une chose qui constitue un véritable manque à gagner pour les responsables de l'hôpital général de référence Jason Sendwe qui dénoncent l'irresponsabilité de certains couples.
Dans l'actualité également, les dernières pluies qui s'abattent sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi ont un impact très négatif sur la voirie urbaine et autres infrastructures routières. Le cas de la route Kiwele à son tronçon compris entre Araucaria et Congo. L'état piteux de cette artère inquiète en tout cas les automobilistes et même les piétons qui appellent tout de suite à l'intervention du gouvernement provincial pour la réhabilitation de ces artères. Edouard Kankou signe ces reportages. L'avenue Kiwele à son tronçon compris entre Araucaria et Arrêt Congo présente une triste image. En ce début de la saison des pluies, ceux qui fréquentent ces tronçons font un vrai parcours des combattants. Leurs véhicules sont exposés au danger suite à l'état de dégradation très prononcé que présente cette artère et pourtant très importante dans la fluidité du trafic. Cette route sert de contournement surtout aux gros engins qui se rendent aux deux entreprises minières de ce coin s'ils veulent déjouer les interminables embouteillages sur chaussée de Kasenga, d'où les cris d'alarme des usagers. Au croisement de la route Kiwele et Araucaria prolongée se trouve un trou béant qui représente un vrai danger pour les automobilistes et paisibles passants, surtout quand il pleut. Outre la détérioration, cette route se rétrécit avec les saletés que l'on évacue des canalisations et que l'on abandonne sur la chaussée. Dans la même actualité, nombreuses sont les avenues de la cité frontalière de Kipushi située à plus de 30 km de la ville de Lubumbashi qui se détériore presque chaque jour qui passe, surtout durant cette période de pluie. L'avenue Lumumba est l'exemple. Après la pluie, il est difficile pour les véhicules et même les piétons de la parcourir à cause des eaux qui stagnent sur toute la chaussée. Des précisions avec Merveille Congolo et notre permanent de Kipushi, Louis Lumami. Regardez. Après la pluie, c'est les beaux temps, dit-on. Cet adage n'a pas d'essence dans la cité de Kipushi. Quand il pleut, l'avenue Lumumba de cette cité devient de plus en plus impraticable. Les flaques d'eau sont observables sur une longue distance. Difficile de la parcourir aisément, surtout pour les écoliers, chose qui embarrasse les habitants de ce coin. Ni mateso tu ya nguvu, mais kile tunalomba réellement ni paka bakubwa bako bangarie kwa mambo ya njia batengeneze kwa njuni njia kupopile. Barabara yetu hivi tunashinda kutembea, kuna namna tunaendelea pakubwa watuangalilie hapo ifasi mamioto yote kuna jama hapa watu bako naanguka hapa. Cette route est d'une importance capitale pour les habitants de Kipushi, surtout qu'elle relie la cité Betty au Congé Kamine. Son impraticabilité inquiète aussi bien les élèves que les étudiants de Kipushi. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa également, la grande partie est de la République démocratique du Congo, surtout à Kisangani, ici dans le Haut-Katanga, précisément au quartier Mampala. C'est la fin de cette édition du journal. En tout cas, l'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.